Bonjour à tous, comme vous le voyez, ce n'est pas un C'est lundi que lisez-vous ou un In My Mailbox, c'est une vidéo à deux, donc avec Moody et Tessa. Et donc aujourd'hui, nous venons vous faire une petite vidéo avec le tag de Crouton et Caroline, le tag du Choixpeau magique. Donc on commence tout de suite avec la première partie, l'histoire de Poudlard, et la première question, comment as-tu découvert la saga? Donc pour ma part, je l'ai découvert parce qu'en fait à l'époque je ne lisais que des Buffy contre les vampires et mes parents commençaient à trouver que c'était pas franchement de la super littérature. Du coup ils m'ont emmené faire les magasins, ils m'ont dit oh regarde. Et en fait il y avait le coffret des 3 premiers livres en poche. Et du coup ils m'ont dit mais ça a l'air super, on va t'acheter. Je fais mais c'est nul, c'est pour les enfants. Et du coup, bon, ils me les ont quand même achetés, et un jour, du coup, ils ont arrêté de m'acheter des Buffy, donc j'avais plus rien à lire. J'ai lu le premier, là, je suis fait, c'est génial. Donc j'ai dévoré les 3 poches d'affilée. Je me souviens plus en combien de temps, ça remonte à un peu longtemps, mais voilà comment j'ai découvert la saga. Alors, donc la question 2, c'est as-tu lu les livres as-tu les livres en plusieurs exemplaires, différentes versions? Non. Parce que là, c'est les miens, donc j'ai les 3 premiers en poche, puisque moi j'ai eu le coffret par contre. Hop, tiens. J'ai eu le coffret avec le 4e en fait, et le 4e est sorti qu'en grand format à l'époque. Et du coup, voilà, je les ai qu'en français, comme tout le monde, je suppose, avec les couvertures de chez Gallimard. Voilà, c'est les seuls que j'ai. Et non, je ne rachèterai pas en VO parce que lire des pavés comme ça en anglais, c'est pas possible. Et j'ai exactement les mêmes versions. Donc voilà. Et pour les. Je rajoute du coup pour les Beedle-le-Bard, j'ai la version bleue toute jolie dans son petit coffret tout doux. Ouais. Et j'ai le coffret avec l'histoire du Kid Witch et les animaux fantastiques. Du quoi? L'histoire du Quidditch. Ah Oups Du Quidditch, tout à fait. Donc voilà, j'ai les versions, en fait, j'ai les premières versions qui sont sorties à chaque fois aussi, et j'en ai pas racheté, même si j'ai vu des nouvelles versions qui étaient canon. Mais c'est le principe, parce que mes parents ils m'ont demandé si je voulais qu'ils m'offrent en fait les premières, les poches en grand format pour aller avec. J'ai dit ouais, mais non, c'est parce que c'est pas ceux que j'ai lus. Donc ils sont pourris les mêmes. je t'ai lu. Allez, question 3. Quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de la première lecture, tout homme compris? Je sais pas. Je pense que... On peut spoiler? Oui, je pense qu'on peut spoiler, ouais. Oui. C'est... Perso, c'est la mort d'Albus. Moi, je pense que c'est celle de Dobby. Non, mais c'est vrai. En fait, moi, je crois que c'est la même chose dans les livres que dans les films. C'est-à-dire que les humains, ça me dérange pas. Mais quand ça commence à être des petites choses toutes mignonnes... Vous faites pas renverser à côté d'elle, elle en aura rien à foutre. C'est un peu ça. Par contre, je ferai gaffe si le chien n'a rien. Quand même. Non, mais c'est vrai que c'est triste, Dobby. Ah non, mais c'est super triste. C'est pas En plus, c'est la seule qu'on m'ait pas spoilée, donc c'est vrai que... Alors, quel est le livre qui te fait le plus rêver? Bah tout, c'est la saga. Mais sinon le premier. Je pense que c'est vraiment le premier tome parce que du coup c'est vraiment dans celui-là qu'on découvre tout l'univers de... Je ne savais pas qu'il était si petit. L'univers de l'auteur en fait. C'est là, elle met tout en place, on rencontre Hagrid, on rencontre vite fait Voldemort. Voilà, pour moi c'est celui-là qui m'a fait le plus rêver parce que c'est la première fois qu'on rentre dans l'univers et il vaut le détour du coup. Voilà. Quel est le livre que tu détestes le plus? Ah bah... Alors, c'est pas que je déteste le plus, mais si je me souviens bien, peut-être celui que j'avais trouvé le moins... Enfin, voilà. Je dirais que c'est Le Prince de Sang Mêlé. Parce que du coup, à chaque fois, il se passe beaucoup de choses, et si je me souviens bien, j'avais trouvé que c'était celui où il se passait le moins de choses. Il se passe... Oui, non. Donc je pense que je dirais que ouais, c'est le 6, mais c'est pas que je déteste le plus, parce que je trouve que ça reste une saga, c'est... Voilà, elle se complète très bien moi, c'est dans tous les tomes. Le 2 ouais. C'est quoi le 2? La Chambre des Secrets. Ah oui. Elle m'avait pas transcendé quoi. Ouais. Alors, on en est où? Quelle est ta couverture préférée? On va vérifier ça. C'est clair. Déjà, c'est pas les poches. Déjà.
Putain, la bouche. Ouais, ça va. Pareil. Dernier tome. Du coup, Harry Potter et les reliques de la mort. Ouais. Mais il y a Dobby, du coup. Non, celle-là, parce que c'est celle qui est la plus réussie, en fait. Et le fait qu'il soit tout seul, une fois de plus, parce que c'est la seule couverture où il est vraiment tout seul, tout seul. Bah là, il y a des jolis très beaux. Mais là, il est tout seul, et je trouve que ça représente bien le dernier tome, en fait. Ouais, non, je suis d'accord. Certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal. Quelle est ton opinion? Je l'ai jamais détesté, perso. Bah, moi non plus. Il m'a gavé, mais pas détesté. Oui, il y a des fois, effectivement, il a des réactions, genre tu te dis, mais les envoie pas chier, ils sont là pour t'aider. Dans le 5, surtout. Voilà, oui. Au début, là, quand ils veulent pas lui parler de l'ordre, ça fait petit voilà. merdeux. Je suis tout à fait d'accord. Mais sinon, non, je l'ai jamais détesté, en fait. Pareil, bah, surtout que adorer Harry Potter, mais ne pas aimer Harry Potter, c'est quand même fort. Ah non, mais respect. Hein. C'est clair. Oula. Non, on n'a rien vu. On a cassé la couverture. Donc là, on passe à la magie des films. Que penses-tu des choix, scènes coupées, faits pour réaliser les films? Je comprends pas la question. Non, que penses-tu des choix qui ont été faits pour réaliser les films? C'est-à-dire les choix, l'adaptation, que penses-tu des adaptations, je suppose? Ben, en fait, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, il y a tout qui va bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit comment ils vont rattraper la boulette énorme qu'ils ont fait. Genre le miroir que donne Sirius à Harry, qu'il est censé briser, garder le petit morceau, que ça en fait on le retrouve dans le set, que c'est ça qui permet de retrouver le frère de Dumbledore. Il y a des trucs cruciaux pour moi qui n'ont pas été portés à l'écran, et ça m'a gonflé prodigieusement, parce qu'en plus ils arrivent à récupérer ça comme ça, genre magie, t'as un bout de miroir sur toi. Mais sinon, non, dans l'ensemble, ça va. J'ai jamais été vraiment à me dire putain, le film il est nul, quoi. Voilà. Question de, selon toi, quel décor est le mieux réalisé? Bah après, je pense qu'au niveau décor, tout. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a Poudlard et je trouve aussi l'arène, le stade de Quidditch. Je trouve que bon, ça se voit un petit peu quand même, hein, faut pas déconner, mais je trouve que c'est quand même très beau et ça vend du rêve. Surtout justement dans la coupe de feu ou dans le film, on le voit avec la poursuite du dragon. On voit l'école et le stade un peu d'en haut, et c'est vrai qu'on voit des détails aussi qu'on voit pas habituellement, donc je pense que ça doit être ça qui est... C'est assez réussi, même ce qu'on voit sur l'affiche du dernier film, si je me souviens bien, avec Poudlard qui est en flammes, à moitié détruit, et ça... très, très réussi. As-tu ressenti la même magie avec les films que lors de la lecture des romans? Non. Clairement non, parce que on s'imagine forcément plus de choses, on l'imagine différemment, et puis l'auteur pousse loin la description, donc forcément on a un intérêt qui est différent pour les livres. Mais après, bien évidemment, la première fois que j'ai vu le premier Harry Potter à l'école des sorciers, forcément on sort de là, on a des petites étoiles dans les yeux, malgré que je vois que c'est super mal fait quand même. Mais bon, c'était le premier, et forcément on était tout émerveillés quand les films sont sortis. La troisième question... Non, Quatrième. Quel acteur a été le plus convaincant selon toi? Bah, c'est une excellente question. Je pense que je dirais Rogue enfin, du coup, celui qui joue Rogue, je ne sais pas du tout. Si, je l'ai sur le bout de la langue, mais je me souviens plus. Mais je pense que de par son rôle à double tranchant, je pense que l'acteur a quand même un bon jeu, et en plus, quand tu le vois, tu reconnais Rogue tout de suite. Oui. Son côté, toi, je sais qui tu es, rien que pour ça je t'aime pas, ça marche dès le départ, et je le trouve vraiment pas mal. Donc je pense, lui. Hermione aussi. Ouais, mais... Elle joue bien. Ouais, oui, mais c'est énorme. Quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes? Donc j'en déteste aucun, déjà on va faire court. Et mon préféré... Bonne question. Je dirais peut-être le dernier en fait. Parce que c'est celui où on a vraiment la bataille finale, bataille de fous furieux d'ailleurs.
où vraiment on a l'aboutissement d'Harry Potter, l'aboutissement du film, des personnages, la grande bataille dans le... J'allais dire le lycée, mais c'est pas un lycée, c'est une école. Voilà, c'est pour moi, ouais, je dirais que c'est le dernier. Moi, en fait, c'est très marrant parce que j'adore la coupe de feu, parce qu'il se passe beaucoup de choses, je trouve, dans celui-là. Par contre, c'est leur coupe à tous les deux. Je trouve que c'est une honte. Et... Ouais, mais j'ai trouvé que c'était la seule dans laquelle il ressemblait vraiment au livre. Ah Où il a vraiment des épis partout. Regarde, il est tout bien coiffé, là, non, tout le mais temps. non. Mais non. Allez, le 3. 3, voilà. C'était ça. Ouais. Là, voilà, les cheveux un petit peu longs, je veux Ouais. bien. Mais non, mais là, surtout Ron, quoi. Oh, l'horreur, quand j'avais vu ça. J'avais été choquée. Ouais. Ensuite, Musique. que penses-tu des musiques de la bande originale? En plus, moi, aimant écouter à chaque fois les bandes originales des films, c'est vrai que je l'avais trouvé pas mal. Je les ai pas toutes écoutées, là, par contre, ça fait beaucoup. Mais dans l'ensemble, oui, j'avais bien aimé. Je me souviens plus desquelles exactement j'avais écouté. Mais on reconnaissait bien les thèmes, donc le thème de Harry, le thème de Hedwige, ce genre, même le thème de Poudlard, si je me souviens bien. Je savais même pas que ça existait. Bah, comme dans tout film. Je m'y suis jamais plongée. Bah non, mais comme dans Doctor Who, je te disais le jour, ça c'est le thème de Rose et tout. Ouais. Donc, non, il y a... Petite pensée à Crouton. Il y a... Donc, ouais, la BO est pas mal. Oui, ça réussit. As-tu déjà visité les studios Harry Potter? Alors, bien sûr, 6 fois déjà. C'était super à chaque fois. Non, pas du tout. On a envie d'y aller. On en parlait encore tout à l'heure. On est tombé devant une affichette. Enfin, une grande affiche. Disant que... voilà, que le voyage était possible. Et on s'est dit que ouais, ça serait bien de le faire au moins une fois. On va économiser pendant 10 ans et après on ira. Juste 9. 9 et demi. Alors, place à la salle sur demande. Attention. Question 1. Si tu étais face à J.K. Rowling, que lui dirais-tu? Moi, je sais. Merci. Parce que c'est quand même... elle a quand même réussi à sortir des livres que je trouve intergénérationnels, qui vont aussi durer dans... Enfin, moi, je pense que je les ferai lire aussi à nièces, enfants, voilà. Je pense que ça va rester et ça fait partie du patrimoine culturel, hein. Ça reste de la littérature, même si c'est du fantastique. Et je trouve que c'est très réussi. Elle a réussi quand même à créer un monde de malades, faut le dire. Elle c'est pas juste... même, bon, je fais la comparaison, pourtant j'ai aimé Twilight, mais Twilight ça reste simple, elle a créé voilà, quelques éléments, une histoire, mais je trouve que Harry Potter c'est carrément un monde. Ouais. Voilà, donc chapeau. Univers, ouais. Voilà, merci et chapeau. Ouh. Moi je lui dirais juste, c'est quoi cette fin? En fait, j'aurais aimé savoir ce qui se passe entre le moment où c'est fini et les 20 ans ou je sais pas combien après où on les retrouve sur le quai 9-3/4. Je veux savoir qui a été à l'école, qui a été diplômé, qu'est-ce qui s'est passé entre. Voilà, c'est juste ça c'est un truc ça me fait chier en fait. Mais grave. Enfin, moi j'aimerais bien savoir si c'est vraiment elle qui a écrit en plus le 20 ans plus tard. Il y en a qui disent que c'est pas elle. Moi, je trouve que ça sort tellement du livre, t'as l'impression que ça a été rajouté. Mais moi j'aurais voulu vraiment savoir en fait, du coup. Savoir qui va bien, qui va pas bien, s'ils arrivent à se remettre de la mort du jument, comme ça. Oh, c'est triste. Ça aussi c'est une des scènes qui m'a choquée. Ouais. Pour revenir en haut. Grave. c'est le truc où tu t'y attends pas du tout. Oh, c'est clair, putain. Et la mère qui s'excite derrière. Non mais déjà quand il y en a un qui perd une oreille, tu fais oula. Mais c'est l'autre, c'est celui qui meurt. C'est l'autre. Et c'est Fred qui meurt. Alors là par contre je sais plus. Quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi? C'est elle qui m'a donné envie de lire. Donc quand on voit où j'en suis quand même maintenant, mais c'est vraiment elle qui m'a donné envie. Des fois ça me prenait, on relit le tome 1 en une après-midi et s'il y avait bien un livre que j'avais le jour de sa sortie, c'était le Harry Potter. On l'attendait 2 ou 3 ans par moment, mais voilà, c'était le livre qu'on réservait et qu'il fallait absolument avoir lu dans la semaine qui suivait sa sortie. Donc moi c'est ça qu'elle a changé, c'est que vraiment c'est elle qui m'a donné le déclic
de commencer à lire et d'apprécier un livre et d'attendre impatiemment surtout la sortie du suivant. Question 3. Pour toi, Harry Potter est une passion, qu'en pensent tes proches? Alors, c'est pas vraiment une passion, ça je pense que ça concerne plus Crouton pour le coup. C'est vrai que mes proches ne sont jamais allés voir Harry Potter, sauf ma sœur. Parce qu'en fait, sur les premiers films, ça sortait la semaine de mon anniversaire pendant plusieurs années, donc c'était son cadeau d'anniversaire. Donc pendant les premiers films, elle venait voir avec moi, mais ça l'a jamais transporté. Ouais, voilà. Après, du coup, sans plus, parce que comme j'en ai jamais fait tout un tapage, ça n'a jamais nécessité une réaction. Bon, tu préfères les livres ou les films? Les livres, à chaque fois c'est moi qui ai la question en fait. Les livres. Ouais, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parce que on s'imagine ce qu'on veut, quand on veut, on a tous les éléments, on n'a pas des sauts de 50 pages pour le film. Mais voilà, sans conteste, ouais, je choisis comme d'hab, hein, de toute façon, peu importe l'adaptation que vous me proposez, je choisirai toujours le livre Tipel quand même. Non, Le Monde de Charlie, effectivement, j'ai préféré le film. Mais généralement, je préfère les livres. Possèdes-tu des objets de collection? Dis-nous lesquels, et si possible, montre-les-nous. Alors, déjà, je suis pas chez moi, donc je peux pas vous les montrer. Comme ça, ça règle la question. Et ensuite, ce ne sont pas des objets de collection. Je dispose de 2 objets Harry Potter. Le premier, en fait, c'est un petit porte-clés, baguette magique, en fait, qui, quand t'appuies dessus, ça fait de la lumière comme si t'avais fait un lumos. Donc en fait, ça a été offert quand j'étais allée faire le 7.1 et 7.2 en même temps au Grand Rex. C'était un peu un truc spécial. Et voilà, c'était le goodies qu'on avait en cadeau. Et le deuxième truc, c'est un petit dragon que j'ai trouvé en étant en vacances, et ça m'a tout de suite fait penser à Harry Potter. Du coup, je me le suis acheté et en fait, il est posé devant les livres. Donc, c'est pas un vrai goodies Harry Potter, mais c'est mon petit dragon Harry Potter quand même. Es-tu déjà allé au parc Harry Potter en Floride? Sinon, aimerais-tu? Si oui, vas-tu y retourner pour voir l'extension qui ouvre en 2014? Donc oui, cette fois-ci, j'y étais 7 fois. Alors, en Floride, hein, bien évidemment. Non, j'y suis pas allée, déjà que j'ai pas été en Angleterre. Mais oui, ça serait bien d'y aller. Mais bon, je pense que j'ai d'autres choses à faire avant d'aller en Floride quand même pour aller voir l'extension qui ouvre en 2014. Quand même. Mais oui, pourquoi pas, une fois un gros trip entre fans d'Harry Potter, pourquoi pas d'économiser et de se payer le truc pour aller en Floride et s'éclater là-dedans, pourquoi pas, ça pourrait être un projet sympa. Je viens de voir la question. Je viens de voir celle-là. Elle est marrante. Alors, as-tu déjà été à des événements Harry Potter ou organisé des soirées sur ce thème? Donc, comme je viens de le dire, j'étais allée au Grand Rex. Je suis allée plusieurs fois aux avant-premières aussi, où il y avait un monde de malades, il y avait plein de gens déguisés, c'était énorme. Mais sinon, je suis jamais allée vraiment à des soirées à thème ou à des gros événements sur Harry Potter. Voilà. Le Veritas Serum, donc c'est la 4e partie. Question 1. Si tu étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel serais-tu? Pourquoi ça tombe sur moi? En même temps, voilà la question que je vais avoir derrière. C'est pas faux. Je pense que je serais le chat d'Hermione. Ouais, parce que j'ai au taquet de chat, il y en a 4 à la maison, c'est vraiment un animal que j'aime beaucoup et du coup je pense que je m'éclaterais bien à être... C'est pas tant rond? Pas tant rond, tout à fait. Pas tant rond, mais moi j'aurais crevé le rat. En fait. Ah mais grave. Oh putain, ça nous aurait arrangé, hein. Merde. Ouais, moi je l'aurais tué, moi. J'aurais été plus ça. Quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être? Alors là, même pas besoin de réfléchir, je voudrais être la seule sur demande. C'est trop la classe d'être la seule sur demande. Après, c'est bien d'être les cachots aussi, je trouve. Ah, mais la grande salle. Ouais, les classes. Ouais. Après, t'as la chambre des secrets aussi qui est classe. Hein, avec... Oh non, elle fait un peu flipper quand même. Voilà. Mais ouais, non, la salle sur demande, c'est la classe quand même. Ouais. T'as besoin de ça? Il suffisait de demander 3 fois. Et ouais, on est bon. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Batteuse. Ouais. Ou c'est frappeur? Non, je sais plus, c'est... oui, ça a peut-être un nom. Mais Ah, mais c'est pas rigolo. Ouais, non, mais j'étais jeune. Elle a écrit dans ses livres. J'ai écrit des chapitres. Et en fait, j'ai en train de voir que j'ouvre et c'est un match de Quidditch. Quand même. Mais je sais pas, je crois que c'est les batteurs, comme ça, enfin, en gros, le poste des jumeaux.
de la famille Weasley. Parce que ouais, ça va bien avec le caractère, je trouve. Quel serait ton patronus? Patronus. 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 Nus. Je dis patronus. Je sais plus. Bon, Quand même. bref, quel serait ton... J'hésite. J'hésite un peu. Une loutre. Ah, le tweet. T'as juré sur YouTube. Ah bah et puis j'ai dit merde ensuite aussi. Voilà. Donc ouais bah malheureusement une loutre. Il y en a un qui me surnomme la loutre. Donc voilà, c'est une loutre. tout désigné. Moi j'aurais bien vu tu vois un petit Pégase ou une licorne mais non une loutre. Une loutre. Voilà. Si tu pouvais être un sortilège, lequel choisirais-tu? Le truc qui te transforme en statue qu'elle utilise Ouais. sur Neville, il est pas mal celui-là. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Ouais, un truc celui-là. comme ça. En fait, que du coup, juste quand on a marre des gens, tu sais. Ta gueule. Arrête, suffit. Quel cours de magie Non, ah non, rien, c'est moi qui bug. Quel cours de magie aimerais-tu suivre? Alors, pas l'histoire des Moldus, parce que je pense que là, je suis calée. Ouais. Ouais. Ça devrait aller. Euh, l'histoire. Pardon. Mais comment elle ne vaut? Ça va. Non, en fait, j'aimerais bien les potions, je Ouais. pense. On est classe celui-là. C'est funky, les potions. Ouais, et Ouais. celui des sortilèges aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. En cours du soir, en fait. Les sortilèges. Encore une fois, c'est mignonne. Et puis comme ça, en potion, j'aurais Rogue. Mais arrête, il est pas. Oh, c'est sale. Ouais, j'aime bien Rogue. Je ferai un petit aparté pour vous expliquer pourquoi après. Vous allez Non, voir. mais Ça se qui fait. fait faire du détournement de mineurs? Allez, dernière question. Quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Hagrid, je suis sûre il me sortirait de plein de merde. Ça serait bien. Non, mais sinon, j'aimerais bien Hermione quand même. Ben, tu lui fais fermer sa bouche un peu, mais sinon, ouais, ça doit être une bonne copine quand même, parce que c'est la seule qui, au final, ne lâche jamais Harry. Si on se rend Oui. bien compte, dans toute la Oui. saga, Oui, oui. elle est là de A à Z, hormis quand elle est pétrifiée. Mais Elle est sinon, plus ouais. réfléchie, du coup. Ouais, elle grandit vite, elle grandit bien, et c'est un beau personnage, je trouve. T'as fini? Donc vite fait ma petite aparté pour vous expliquer pourquoi j'adore Rogue. Parce que du coup c'est pas expliqué qu'il y a pas la question quel est ton personnage préféré. Bravo. Bah si. Bah non. Ouais, mais c'est un peu celui-là, Ah mais non. en gros. En fait après m'être plongée dans Harry Potter, je suis allée sur internet, j'ai Mon Dieu, bouchez-vous les oreilles, moi je vous le dis. je suis tombée en fait sur des fanfictions Harry Potter. Bon, il y a vraiment de tout, hein. Il y a des trucs encore plus spé. Et vraiment, en fait, je suis tombée... Ouais, il y a des trucs quand même très très bizarres. Dumbledore Harry... Drago Harry. Ouais, Drago Harry aussi. Mon Dieu. Et en fait, je suis tombée sur Rogue Hermione. Et je suis tombée sur une fanfiction qui était tellement magnifique et qui a eu des milliers de lecteurs. Donc, il n'y a pas que moi, hein. J'hallucine. Vraiment, c'était une très très belle fanfiction qui allait, je trouve, bien au-delà en plus du monde d'Harry Potter, où Hermione était extrêmement puissante et Rogue était plus un appui pour elle, et voilà. Du coup, j'ai trouvé que le couple pouvait fonctionner, pas dès le premier tome, mais genre à partir des 18 ans, 17-18 ans. C'est quoi, c'est pas mal. Ron. Arrête, son chéri Ron. Depuis le premier tome, tu sais qu'ils vont finir ensemble. Tu peux pas intercaler Ron. Ah, j'ai eu un doute quand même avec Harry à un moment. Non, jamais, non. Aussi. J'ai pas vu Jenny venir. Elle m'a mis une claque derrière la tête, l'auteur, mais Ouais. les deux, c'était obligé. Ça faisait trop les parents d'Harry, en fait. Mais c'est vrai, elle peut pas le saquer, elle est tout le temps là, ni. Et tu te rends compte que la mère d'Harry a fait pareil avec le père d'Harry. Depuis le début, c'était obligé. Enfin voilà. Mais elle est blonde. Non, elle est rousse. Elle est rousse. Ah oui, c'est vrai qu'elle est un peu... Comme toi. Non, moi, je peux pas le faire, moi. Et bien voilà, c'était tout. On voulait faire ce petit tag ensemble parce qu'on est quand même assez fans de la saga. Donc, on espère que ça vous aura plu dans l'ensemble, qu'on n'aura pas dit trop de bêtises. Hein? Oula. Ça sera long, à mon avis, je pense. 25 minutes. La vache. Donc, on va fermer nos bouches. On va vous souhaiter une très bonne soirée. Et à lundi, sur nos chaînes respectives, n'est-ce pas, Tessa?
qui n'a pas fait de ses lundis, je la vends depuis plus d'1 mois maintenant. Donc, Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, 3 semaines. Non, je suis sûre que ça fait. Non, si, j'en ai fait une. Bref, depuis trop Putain, longtemps. l'intérieur. Depuis trop longtemps, elle a pas fait de vidéo, donc vous pouvez aller la bouer sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, je vous souhaite pour ma part, personnellement, toi t'es vegan, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi parce que je vous ferai promis une vidéo lundi.